Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Ce que nous disent les plantes. Nous sommes aujourd'hui en bord de Loire et nous allons parler de matière organique. La matière organique, qu'est-ce que c'est? C'est de la matière vivante qui est fabriquée par les êtres vivants. Cette matière, elle peut provenir de coquilles d'œufs, de muscles d'animaux morts ou de tiges ou de rameaux. La matière organique, finalement, c'est la matière qui provient des êtres vivants. Il y a deux types de matière organique. On a d'un côté la matière organique animale et d'un côté la matière organique végétale. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la matière organique végétale car c'est celle qui est la plus abondante dans les jardins et c'est pour ça que c'est important de savoir quoi faire avec. Donc, matière organique végétale. Les matières organiques végétales sont composées de deux sortes. D'un côté, les matières organiques azotées, les matières vertes, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est tiges, et d'un côté les matières organiques carbonées, tout ce qui est bois, tout ce qui est écorce, tout ce qui est rameaux et tout ce qui est feuilles mortes. Ces deux types de matières organiques ont deux effets totalement différents sur le sol. Et donc c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe quand je rapporte de la matière carbonée à mon sol et qu'est-ce qui se passe quand je rapporte de la matière azotée à mon sol. La matière azotée est décomposée par les bactéries. Ces bactéries qui se multiplient très rapidement et qui ont la capacité d'aller décomposer cette matière verte plus rapidement que la matière carbonée. Donc dès qu'on met de la matière azotée, ce sont les bactéries qui viennent. Ces bactéries, elles vont avoir un effet de minéraliser la matière qu'on a apportée au sol ou qui s'est apportée toute seule d'ailleurs. Et donc dès que je mets une matière verte, les bactéries arrivent et elles minéralisent, c'est-à-dire qu'elles rendent directement disponibles les nutriments à la plante. Dès que je mets de la matière azotée, je nourris directement ma plante. C'est une sorte d'engrais finalement. Un engrais coup de boost qui est pas mal de mettre à la plantation par exemple, ou en entretien selon les saisons. Donc voilà ce qui se passe quand je mets de la matière azotée. Ensuite on a la matière carbonée. Il se passe quelque chose de totalement différent. Quand je mets de la matière carbonée, ce sont des champignons qui vont venir, ce n'est plus des bactéries. Pourquoi? Car les champignons sont les seuls êtres vivants sur Terre capables de dégrader cette molécule complexe qui est la lignine. La lignine, c'est la molécule qui forme le bois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça se fait un petit peu plus lentement que quand je mets de la matière azotée. La matière azotée nourrit directement la plante. La matière carbonée va nourrir le sol qui ensuite va nourrir la plante. Et donc ça a deux effets un petit peu différents dans le sens où du coup ma matière carbonée, son objectif c'est de fertiliser mes sols, alors que la matière azotée, son objectif c'est de fertiliser ma plante. Il y a une petite différence du coup dans le sens où si je mets trop de matière azotée, de matière verte, si ma plante n'a plus faim ou s'il y en a trop par rapport à ses besoins, le reste va être gâché. Si je mets trop de matière azotée à un instant T et que je donne plus à ma plante que ce qu'elle a besoin, il va se passer un principe de lessivage, c'est-à-dire que tout ce qui est gâché va descendre dans les nappes phréatiques. C'est la même chose pour imaginer que si je vous donnais 365 jours de nourriture fraîche et que je vous disais vous en avez pour l'année. Et bien entendu vous allez vous nourrir pendant une semaine, 10 jours et puis ensuite tout va être gâché. Et bien c'est ça le lessivage dans le sol, c'est tout ce qui est gâché. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour éviter de perdre toute cette nourriture? Il nous faut des frigos pour pouvoir la conserver. Et la matière carbonée apporte ces frigos au sol. Et donc, quand je mets de la matière carbonée, les champignons vont dégrader cette matière et la transformer en humus. Et cet humus, c'est une sorte d'éponge du sol qui va aller capter tous les éléments minéraux autour, dont les matières azotées, et qui va les conserver. La matière carbonée, c'est le frigo. La matière azotée, c'est les éléments que je vais mettre dans mon frigo. Si je mets que des éléments azotés, c'est très bien, mais mon sol ne peut rien conserver, du coup je dois en rajouter régulièrement. Et si j'en mets trop, ça crée un lessivage qui pollue les nappes phréatiques. Et si je mets que de la matière carbonée, je mets plein de frigos, c'est génial, mais par contre mon sol va être très lent et peu nerveux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de nourriture dans mon frigo, ma plante n'aura pas assez de nourriture pour faire sa croissance. Et donc il faut mettre une dose à peu près équivalente de matière azotée et de matière carbonée. Équivalente, attention, ça ne veut pas dire autant de matière carbonée que d'azotée, mais un rapport équivalent. Ce rapport, c'est ce qu'on appelle le rapport carbone sur azote, le rapport C sur N, carbone sur azote. Et effectivement, c'est là que ça devient assez complexe parce que du coup, il faut toujours qu'il y ait un équilibre à peu près parfait dans mon sol ou dans mon compost quand je fais un compost ou dans une jardinière quand j'essaye de cultiver en ville. Il faut que j'ai un bon rapport carbone sur azote. En général, on n'a pas trop de problèmes à trouver les matières azotées. Ça peut être des tailles de haies ou des arbres, ça peut être mes légumes que j'ai
utiliser, et donc je mets toutes les fans de carottes, les épluchures de légumes à mon sol directement pour amener de la matière azotée. Par contre, là où ça devient un peu plus embêtant, c'est pour trouver la matière carbonée. Et cette matière carbonée, on la trouve que dans le bois. Et donc il faut garder les rameaux qu'il faut broyer, il faut garder les feuilles mortes pour les remettre au jardin dans notre sol pour créer des frigos qui vont pouvoir accueillir cette matière organique. Et c'est là que ça devient intéressant de comprendre c'est quoi la différence quand je mets du gazon dans mon sol ou quand je mets des écorces de pin. C'est totalement différent. Il y en a un qui crée le frigo et il y a l'autre qui crée la matière brute pour se nourrir. Donc voilà, c'était une petite introduction aux matières organiques végétales. On fera une autre vidéo pour parler des matières organiques animales un petit peu plus tard. On fera aussi d'autres vidéos sur le compost. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.kiwi-nature.com. Il y a des blogs, il y a des articles sur ces différents sujets. N'hésitez pas à poser vos questions et à partager ces vidéos si ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.